Salut à tous, bienvenue sur SBS. Aujourd'hui, nous allons vous faire un petit rétex sur le Glock 21 en 45 ACP. Alors Eric, pourquoi est-ce que tu as pris un Glock 21 et pas plutôt un Glock 17? Alors à la base, je voulais une arme en 45 ACP. Donc j'étais plutôt parti sur un HK 45, mais il n'était plus dispo, donc je me suis décidé pour un Glock 21. Donc un Glock 21 standard, donc sans les ouvertures au-dessus, un compensateur, sans pas de vis. Je voulais vraiment une arme standard. À la base, c'est parce que je voulais juste un 45 ACP et une arme qui n'était pas trop chère. Donc du coup, en termes de prix, on tournait à quelle fourchette entre occasion et neuf? Moi je l'ai pris neuf, qui devait être à 745 €, pareil en France. Tarif somme toute correct, ou cher pour une arme qu'on a tendance à dire en Tupperware. C'est vrai. Mais bon, finalement j'en suis pas déçu. Je l'ai acheté un peu par hasard et c'est vrai que j'apprécie fortement le calibre, qui dans un Glock fonctionne très bien. Ça donne un recul qui est moins sec que le 9 mm, mais qui reste assez puissant. Et c'est vrai que c'est très agréable à tirer, que ce soit à deux mains ou à une main. Et c'est vrai que je l'apprécie de plus en plus et je tire presque plus avec maintenant qu'avec mon 9 mm. Et au niveau du poids peut-être, est-ce qu'il y a vraiment une différence en charge par rapport à un Glock 17 en 9 mm du coup? Tout à fait, je pense, puisque là on peut comparer, on a un Glock 17 et le Glock 21. Déjà on voit très bien que la glissière est beaucoup plus grosse et volumineuse sur le Glock 21. Au niveau taille globale, en longueur c'est kiff-kiff, mais la poignée est beaucoup plus grosse pour accepter les balles de 45 qui sont quand même relativement grosses. Et le poids, lui, on doit être à 900 ou 980 grammes. Contre environ 700 grammes si je ne me trompe pas pour le Glock 17. Ouais, ça doit être dans les eaux-là. Et du coup, au niveau du ressenti, de la détente peut-être? La détente d'origine, elle grattait beaucoup, elle était lourde, donc j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai un peu changé des pièces à l'intérieur. Et là on se retrouve avec une détente qui n'a plus de point dur, qui est filante mais qui est très légère. Je dois être à 1,6 kg ou 1,7 kg. Donc avec un connecteur, j'ai commandé les pièces aux États-Unis, donc j'ai pris un connecteur Ghost avec un kit ressort. Donc j'ai remplacé le ressort du percuteur, le ressort de sécurité, le ressort de queue de détente. Plus un petit polissage de toutes les pièces qui remplace le rodage tout simplement. Et qui permet un nettoyage plus facile après à l'intérieur de la carcasse. Très bien. Un peu plus tôt, tu parlais de Glock 21 avec des ouvertures sur le canon pour compenser, c'est bien ça j'imagine, en termes de compensateur. Est-ce que ce serait vraiment indispensable, du coup, comme tu manies un Glock 21, sans ces ouvertures-là? Je pense. J'en ai pas essayé donc je pourrais pas te répondre. Mais je trouve qu'esthétiquement c'était pas très beau. Et puis je voulais vraiment l'arme standard. Vraiment comme le 17 mais en 21. Donc en full size, voilà, après il y avait je sais plus c'est lequel, parce qu'à la base c'est pas ma spécialité les Glock. Il faut aussi un plus compact. Moi je voulais vraiment le full size.
Et qu'est-ce que je veux dire sur le prix de la munition peut-être? Donc effectivement, la munition de 45 ACP est quand même un peu plus chère que le 9 mm, surtout que sur Glock je ne recherche pas le 45. Pas trop confiance. Et là on tourne, on va dire, je suis à 15 € la boîte de 50 en Matec. Pas forcément, puisqu'une boîte Tout dépend de la 9 marque. mm coûte entre 10 et 12 €. Oui. Les 9 mm, les Geco, les hexagones sont à 18 ou 18,50 en 9 mm. Donc je trouve que 15 € ça reste encore correct. C'est raisonnable, même si en effet on peut trouver un petit peu moins cher en termes de 9 mm. Effectivement. Au niveau du démontage, c'est aussi simplissime que pour un Glock. C'est pareil. C'est comme l'autre. Pas besoin d'outils. Et là, ça suffit pour nettoyer. Le reste, on n'a jamais besoin de démonter dans la poignée. C'est parfait. C'est vraiment très pratique aussi. Je tiens juste à préciser que la plupart des pièces sont compatibles de Glock 17 vent dessus, sauf bien évidemment le. Encore, je ne sais même plus. Le levier, bon, sauf que la partie arrière, l'éjecteur n'est pas le même. Mais autrement, le connecteur c'est le même, la détente c'est la même. Donc ça peut aller. Donc en cas de coup dur, simplement transférer une pièce d'un Glock à un autre, peut-être celle-ci. Exactement. Le remontage se fait. Donc pour le remontage, pareil, très rapide. Exactement. À la base, on a des chargeurs de 13 coups. Oui. Donc là, j'ai rajouté un petit talon en plus 2. Donc on est à 15. Ça suffit. Et au niveau de la précision, par rapport à peut-être à 9 mm, est-ce qu'on voit une réelle différence? Est-ce que c'est pareil? Pour l'instant, je ne le maîtrise pas assez bien pour pouvoir en dire plus. Mais bon, j'arrive à tenir le noir de la C50. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais après, c'est pareil, c'est plus difficile à mettre qu'un CZ. Donc il faudra un petit peu plus de temps et griller un peu de cartouche pour arriver au bon résultat. Donc ce serait une arme plutôt recommandée. Faut déjà l'essayer parce que la poignée d'origine est assez grosse. Un peu volumineuse, c'est vrai. Donc pas forcément pour toutes les mains. Non, les petites mains auront plus de mal. Mais autrement, en général, on débute pas forcément avec un 45 ACP. Non, On va plutôt se lancer dans du 9 mm, qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible, même en occasion, on trouvera plus facilement. Et je pense peut-être en deuxième arme, ça peut être un bon choix, parce que le calibre est assez sympa. Mais autrement, non, il vaut mieux partir sur un Glock 17 ou un Glock 19 pour un débutant. Donc en résumé, ça reste plutôt une arme de loisir plus que d'entraînement. Exactement, ça est plus du loisir, bien qu'on peut faire de la compétition avec, elle est homologuée tard, donc avec les organes fixes, et ça va très bien aussi. J'ai fait les départementaux en vitesse militaire avec, et c'était la première compétition que je faisais avec, et c'est passé tout seul. Donc au niveau des organes de visée, est-ce qu'ils sont agréables? Est-ce qu'ils sont vraiment ouverts? C'est des organes de visée d'origine Glock, donc le guidon est assez large. Ça me pose de légers problèmes au niveau des gonds. J'ai un peu de mal, parce que je le trouve un peu trop large. Et puis, je suis tellement habitué au CZ que je vois une sacrée différence. Donc là, les organes de visée sont en plastique, mais après on peut les remplacer par des organes de visée métalliques. Donc est-ce que ce serait pas judicieux par hasard de changer les organes de visée pour mettre une fibre ou quelque chose de plus lumineux, peut-être plus ouvert?
C'est possible pour les personnes qui font pas de compétition. Parce que la visée, la fibre optique ne passe pas au tard. Oui. Mais oui, enfin oui. Bon, et bien la vidéo est terminée pour cette présentation du coup du Glock 21 en 45 ACP. A très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Salut!